que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, à part que par rapport à tout ce qui s'est passé hier, ça m'embête en fait, je comprends pas. Salut tout le monde, c'est Nassactu. On va regarder une story de Maïva Guénam qui va nous expliquer ses petits problèmes qu'elle a eu, comme Carla Moreau, à propos des pirates. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. À part que par rapport à tout ce qui s'est passé hier, ça m'embête en fait, je comprends pas pourquoi on te menace de faire des trucs pas bien que tu ne feras jamais, bien évidemment. Parce que je suis pas là pour arnaquer ma communauté. Euh, et que mes snaps sautent, sinon on me menace de sauter mes snaps. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens ils sont aussi méchants, aussi mauvais, et qu'ils ont que ça à faire en fait. Sauf qu'en fait, avec moi les menaces ça marche pas, ça marchera jamais. Donc là je vous fais des stories, je sais même pas si elles vont être supprimées. Là avec mon agence et mon avocate on est en train de régler le problème avec Snapchat, on est en train de communiquer avec eux. Mais voilà, franchement, je suis dépassée, j'en peux plus, parce que tous les jours, il y a un problème, tous les jours. Là, ma poitrine, ça commence à aller mieux. Donc là, elle met des screens sur le Telegram de Jojo, de Sadek. En fait, c'était pas Sadek lui-même, c'est des followers de Sadek qui ont posté des photos compromettantes de Soraya, de Maïva, des anciennes photos, tout ça. Et c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que des pirates ont piraté Carla et Maïva et ils font du chantage. On va écouter le reste. Elle croit qu'elle les a identifiés. Bon, mes amours, je voulais vous parler parce qu'en fait, j'ai passé ma journée donc au téléphone à essayer de comprendre pourquoi mon snap il sautait, qui était derrière tout ça. Et maintenant, je sais, je suis certaine, je sais qui est la personne qui est derrière tout ça. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. En gros, il y a un hacker qui paye des robots pour me signaler mes stories et pour du coup me supprimer mes stories. Et en fait, donc hier, on a pris contact, comme je vous ai expliqué, par le biais de Waiba. Enfin, le hackers a pris contact avec Waiba pour prendre contact avec moi. Et en fait, il m'a demandé si je voulais qu'il arrête de supprimer mes stories. Il m'a demandé de lui faire de la pub pour son Telegram, qui est un Telegram de carte blanche. Pour qu'il arrête de supprimer mes stories, il voulait que je lui fasse une pub d'arnaque. Donc voilà, après de longues discussions, j'ai compris qui c'était. Parce que, faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre que ce mec-là, le hacker, il se fait payer pour faire tout ça. Et en fait, il voulait que moi, je poste, pour qu'il arrête, donc une vidéo d'arnaque, pour qu'après, il y ait une polémique autour de moi, et qu'après, je me fasse défoncer sur les réseaux sociaux, parce que j'aurais abonné mes abonnés. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que jamais de ma vie, j'arnaquerai ma communauté. Et en fait, ce mec-là, ce hackers, je sais pas comment on dit là, hackers, et lui, il s'est fait payer. Parce que lui, les robots, il les paye. C'est pas gratuit tout ça. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et le mec, il va pas aller gaspiller son argent. Parce que ça coûte vraiment très cher de faire ça. Il va pas aller gaspiller son argent pour supprimer les stories de Maëva Guénam. Mais il y a des personnes qui me veulent du mal. Et eux, ils sont prêts à payer, à gaspiller leur argent pour payer les hackers pour me faire supprimer mes stories. Donc voilà tout ce qui s'est passé. Maintenant, je sais qui est derrière tout ça. Je sais quelle est la personne qui a de l'argent pour faire ça, pour me nuire. Donc maintenant, tu vas bien écouter ma story. Je te le dis. Si tu veux pas, d'accord, que je t'affiche, que j'affiche, tu vois les vidéos là où tu t'es tapé la honte, où on te filme et que tellement que t'as honte ou tellement tu sais plus où te mettre, tu bois un verre d'eau mais il est vide. Tu vois, tu bois mais il est vide. Tu vois, ces vidéos, je les ai. Donc maintenant, il y a deux solutions. Soit tu t'arrêtes et on arrête notre guéguerre. Moi, de toute façon, je m'en fous de toi. Je parle pas de toi, je m'en bats les couilles de ta vie. C'est juste que, tu sais quoi, je vais même pas citer ton nom pour même pas t'afficher, mais je sais très bien que tu vas te reconnaître. Donc je vous disais, c'est
ou surtout toi, voilà, parce que je parle à toi et tu sais très bien, je vais pas citer ton nom, je vais même pas t'afficher. Donc soit tu t'arrêtes cette guerre, t'arrêtes tout ça parce que c'est tout le temps toi qui va parler aux blogueurs, qui paye les blogueurs, qui essaye de nuire aux gens, qui maintenant paye des haters pour enlever les stories des gens parce que tu veux nous nuire, alors que nous, en tout cas moi personnellement, je m'en bats les couilles de ta vie, je te calcule pas, ni je veux te nuire, ni je veux pas te nuire, enfin je te calcule pas, t'existes pas pour moi. Ou alors, je vais t'afficher, ça va te faire la honte. Parce que moi, tu vois, moi, Maëva Guénam, contrairement à toi, moi, je passe pas par les blogueurs. Parce que moi, je parle pas avec les blogueurs. Moi, je paye pas les gens pour essayer d'éteindre les gens. Ou je donne pas des scoops aux gens pour essayer d'éteindre les gens. Je suis pas comme ça et tu le sais et tout le monde le sait. Je vais t'afficher, tu le sais très bien qu'à chaque fois que j'ai voulu afficher quelqu'un, je suis ni passée par un blogueur, ni j'ai payé. Moi, tu vois, moi, Maëva Guénam, je fais pas les choses par derrière et je vais pas gaspiller mon argent pour nuire aux gens. Si j'ai envie de faire quelque chose à quelqu'un, je le fais face à face parce qu'à part le bon Dieu, il y a personne qui me fait peur. Donc soit tu te calmes, voilà, tout le monde reste à sa place, je reste à la mienne, tu restes à la tienne, chacun fait sa vie. Soit je vais te terminer et tu sais que moi, j'ai les couilles de le faire sur mon Snapchat et de terminer parce qu'à chaque fois que j'ai voulu afficher quelqu'un, je suis passée par personne, je l'ai fait par mon Snap. Donc voilà, je te le demande gentiment, je te le demande publiquement, reste à ta place, arrête de vouloir nuire les gens parce que je sais que c'est toi avec les preuves avant que je te termine. Parce que j'ai des trucs sur toi, je peux te finir en 2 secondes. Donc reste bien à ta place, s'il te plaît. Arrête cette guerre. Moi, sur la vie de ma mère, j'arrête. De toute façon, j'ai jamais parlé de toi. J'arrête tout ça. Ou alors, je vais te finir. Voilà. Reste à ta place, s'il te plaît. Donc voilà, c'était la story de Maëva Guénam. Donc elle croit savoir qui c'est. Donc je pense savoir qui c'est aussi, d'après ce qu'elle a dit. Après, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est une autre question. En tout cas, Carla et Maëva se sont fait hacker. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a fait une fausse identité, qui est passé par... etc. etc. Le truc habituel des hackers pour hacker un téléphone. Et chaque fois, ils effaçaient les stories, en fait. Et encore, ça, c'était gentil. Comparé à d'autres hackages, comme avait subi Mohamed Eni, tout ça à l'époque. Ça encore, c'est gentil, on va dire. Il effaçait les stories, voilà, il demandait une pub contre des stories. Mais c'est des stories d'arnaque. Après, si c'est pour perdre des abonnés, si c'est pour te mettre à dos ta communauté, parce que comme j'ai dit dans une autre story, quand ta communauté te tourne le dos, ça fait mal. T'as l'impression que le monde s'écroule, t'as l'impression que le monde s'arrête. Ça fait mal, et ça fait encore plus mal de tomber de haut. Et c'est très dur de remonter la pente quand ta communauté te tourne le dos. Quand il y a des bad buzz, quand il y a des très très mauvais buzz, c'est très très dur. Voilà, donc toujours vérifier les placements de produits, qu'il n'y a pas un truc. Après, c'est difficile parce que le propre d'un escroc, c'est de savoir escroquer. C'est de savoir tout fausser les pistes et de pas, tu vois. Le mec qui fait un snap aujourd'hui, mais bon, avec l'expérience, maintenant avec le temps, on arrive à déceler plus facilement les escroqueries. Que ce soit les escroqueries aux certains jeux, les escroqueries aux trucs bancaires, donnez pas vos identifiants bancaires, tout ça. Plein d'escroqueries, tu vois. Des faux pronostiqueurs, des faux traders, des faux ceci, des faux jeux. Donc maintenant on commence à connaître un peu, il y en a beaucoup qui ont balancé là-dessus. Parce que la communauté, c'est elle qui vous a fait quand même. Et quand il vous tourne le dos, ça peut faire très mal. Toute une communauté qui tourne le dos à un influenceur, ça peut lui faire très mal. Tomber de haut, c'est encore plus dur que tomber de bas, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.